Objectif de la capsule. Présenter des méthodes pour prévenir les risques d'inconfort et ou de troubles musculo-squelettiques liés à l'environnement de travail. Dans cette capsule, nous parlerons d'ergonomie de l'air au travail. L'ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme et non l'inverse. Tout d'abord, voici quelques conseils pour diminuer les risques de lésions attribuables au travail répétitif, appelés troubles musculo-squelettiques. Variez les tâches à faire dans votre journée de façon à ne pas rester dans la même posture pour des périodes prolongées. Avoir un rythme de travail approprié de façon à donner le temps au corps de récupérer et se reposer. Prendre plusieurs courtes pauses durant votre journée de travail et faire des étirements régulièrement. Bonne posture par rapport à mauvaise posture. La posture est l'aspect le plus important à considérer lorsque l'on étudie la conception d'un poste de travail. Les fauteuils, la surface de travail, les accessoires, le moniteur et les périphériques d'entrée peuvent aider ou nuire au maintien d'une bonne posture, mais ils ne peuvent en soi être à l'origine d'une bonne posture. Le simple fait d'avoir un fauteuil ergonomique ne garantit pas une bonne posture. Ce dernier ne fait que faciliter l'adoption d'une posture neutre. Il appartient à la personne d'apprendre à adopter une bonne posture et à la maintenir. Posture occasionnant fatigue et déconditionnement général. Maux de tête, fatigue oculaire, vision trouble, démangeaison oculaire, sécheresse, raideur de la nuque, tendinite, syndrome du canal carpien, épaules tendues, affaissées, crampes dans les doigts, douleur lombaire, épicondylite, tennis ou golfer elbow, varices, jambes enflées. Allô, Christelle? Bonjour, Anne. Tu me parais un peu inconfortable. Je pourrais-tu t'aider? Bien, pourquoi pas? Parfait. Alors, première des choses, ça devrait peut-être t'enligner un peu les épaules avec les hanches. Comme ça? Parfait. Et t'es pas mal grand. Ça devrait peut-être descendre ta chaise un peu et remonter ton écran. Descendre la chaise. Oui, comment on fait ça? Oh, comme ça ici? Oui. OK. Puis remonter mon écran. Mais là, j'ai rien pour mettre en dessous. Ouais, j'ai un cartable ici de santé et sécurité qu'on pourrait utiliser. OK. Tu pourrais aussi le mettre devant. Ah. OK. Ah oui. Et maintenant, ton clavier aussi devrait être en ligne. Ta souris proche de ton clavier. Ta main ou ton poignet devrait être en position neutre. Mais comme que je vois ici, sont en deux différents niveaux. On peut monter. Comme ça? Ah! Et si on regarde encore plus ta chaise, ici, si on voit, tu devrais être à 90 degrés. OK. Alors, ce serait peut-être une idée de porter des talons ou des souliers plats avant au travail. Je n'y avais pas pensé, mais je vais faire un effort à l'avenir pour pouvoir en porter. Excellent. Et j'ai même un cadeau pour toi. Un cadeau? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pour mettre sous tes pieds. Ah bon? OK. Ça élimine la fatigue. Wow! Merci, Anne. Je vois déjà une grande différence. Bienvenue. Votre surface de travail devrait être adaptée à votre taille. Une fois votre fauteuil réglé, vous pouvez déterminer à quelle hauteur devrait se situer votre surface de travail. Le dessus de votre surface de travail devrait être à la hauteur de vos coudes. L'important est de garder les équipements et outils les plus souvent utilisés à portée de main et les items utilisés de façon occasionnelle dans la zone d'atteinte occasionnelle, comme l'indique cette image.
Votre écran d'ordinateur. Hauteur et emplacement. L'écran devrait être directement devant vous et le dessus de l'écran doit se trouver juste sous la hauteur des yeux. Pour cela, on place traditionnellement l'écran sur un étui d'ordinateur, sur un support ou parfois sur des piles de papier ou des annuaires téléphoniques. Cependant, le moniteur se trouve alors trop haut, ce qui entraîne des douleurs cervicales et de l'inconfort au niveau du cou et peut causer des blessures. Le moniteur devrait être incliné de 15 degrés pour assurer le confort des yeux. Exercice à faire au bureau. Les mouvements répétitifs des mains et l'immobilité du corps occasionnée par le travail sur un ordinateur peuvent causer de la douleur et de la fatigue musculaire. Détournez les yeux de l'écran à l'occasion et fixez un objet éloigné pour reposer les yeux. Prendre des pauses régulières pour détendre les muscles, reposer les yeux et réduire le stress. Profitez des pauses pour se lever, bouger et changer d'activité mentale. Détendre les muscles, s'étirer et changer de position. Allez voir un collègue dans son bureau au lieu d'appeler afin de changer de position. Bonjour Christine, je voulais juste te devant, je te remercie. Certains exercices peuvent même se faire sur place. Consultez votre médecin pour savoir quels sont les exercices indiqués à votre situation. Observons maintenant une série d'exercices pour les mains et les avant-bras que tous peuvent réaliser de leur propre chef. Position de départ. Fermez le poing, tenir 3 à 5 secondes et relâcher. Répétez 3 fois. Touchez la paume du bout des doigts, pouce à la verticale, tenir de 3 à 5 secondes, répétez 3 fois. Remontez les doigts lentement pour former un crochet. En cas de douleur, ne pas forcer. Tenir de 3 à 5 secondes, répétez 3 fois. Fléchir le poignet latéralement de part et d'autre aussi loin que possible sans forcer. Tenir de 3 à 5 secondes. Répétez 3 fois. Étirement du dos et des côtés. Entrelacez les doigts et étirez les bras au-dessus de la tête en gardant les coudes bien droits. Poussez vers l'arrière le plus loin possible. Les bras toujours au-dessus de la tête, inclinez lentement le tronc vers la gauche. Tenir 10 secondes. Répétez vers la droite. Haut et milieu du dos. Tenir le bras droit avec votre main gauche juste au-dessus du coude. Poussez légèrement le coude vers l'épaule gauche. Tenir 10 secondes. Répétez avec le bras gauche. Répétez 3 fois chaque côté. Haussement des épaules. Cet exercice vise à soulager les symptômes précoces de raideur ou de tension dans la région des épaules et du cou. Levez les épaules en direction des oreilles jusqu'à ressentir une légère tension dans le cou et les épaules. Tenir la position de 3 à 5 secondes. Relâchez ensuite les épaules en position normale. Répétez 3 fois. En position assise, les coudes sur une table et les paumes jointes, abaissez lentement les poignets vers la table jusqu'à sentir un étirement. Bien garder les paumes l'une contre l'autre au cours de l'exercice. Maintenir la position 5 à 7 secondes. Relâchez. Répétez 3 fois. Avec le coude droit, tenir les doigts de la main avec l'autre main. Pliez lentement le poignet vers le bas jusqu'à sentir un étirement. Tenir la position de 3 à 5 secondes. Relâchez. Répétez 3 fois. Glissement de la tête. Cet exercice aide à étirer les muscles du torse, du cou et des épaules. Assis ou debout bien droit, sans lever le menton, glissez la tête vers l'arrière. Bien exécuté,
Cet exercice donne l'impression d'avoir un double menton. Tenir la position environ 20 secondes, puis revenir à la position de départ. Répétez de 5 à 10 fois. Penchez lentement la tête du côté gauche en essayant de poser l'oreille sur l'épaule. Tenir 10 secondes. Faire le même mouvement du côté droit. Rentrez ensuite le menton, penchez la tête sur la poitrine, puis la retournez lentement de gauche à droite. Répétez 3 fois. Rotation des épaules. Cet exercice contribue à détendre les muscles des épaules. Roulez lentement les épaules vers l'avant 5 à 10 fois, dans un mouvement circulaire. Répétez vers l'arrière 5 à 10 fois. Flexion du dos. Étire également les muscles des jambes. Saisir la jambe sous le genou et la soulever. Se pencher vers l'avant en fléchissant le dos et toucher le genou avec le nez. Répétez avec l'autre jambe. Répétez 3 fois par côté. Flexion et extension de la cheville. Soulevez un pied du plancher en gardant le genou droit. Exécutez alternativement des mouvements de flexion de la cheville, orteils pointés vers le haut, et d'extension de la cheville, orteils pointés vers le sol. Répétez avec l'autre jambe. Répétez 3 fois avec chaque jambe. Levée de jambe. S'asseoir sur la chaise de manière à ne pas toucher au dossier. Placez les pieds à plat sur le sol. La jambe en extension, levez un pied à quelques pouces du sol. Maintenir la position quelques secondes et reposer le pied sur le plancher. Répétez avec l'autre jambe. Répétez 3 fois de chaque côté. Ceci conclut le module sur l'ergonomie de l'air de travail. Nous espérons que vous êtes désormais en mesure d'évaluer votre poste de travail et de réaliser des exercices pour vous détendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à votre gestionnaire pour toute demande spécifique.